Donald Trump semble avoir décidé de détourner très rapidement l'attention de la communauté internationale de l'échec en Iran, et il semble que les États-Unis aient commencé à préparer une opération militaire contre Cuba. En ce moment même, on observe une forte activité de l'aviation américaine au large des côtes cubaines, sur fond de promesses de Donald Trump de s'occuper de cette île. Depuis le début du mois de février, les forces navales et aériennes américaines ont mené au moins 25 missions de reconnaissance à proximité de Cuba. Des avions et des drones ont opéré dans la région de la Havane et de Santiago de Cuba, s'approchant parfois de l'île à une distance d'environ 65 km, et cela est très important, car exactement la même activité a été observée juste avant les opérations américaines contre le Venezuela et l'Iran. Et c'est un moment révélateur qui indique précisément une préparation à une opération militaire. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aidera beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors CNN écrit aujourd'hui qu'une analyse des données aériennes montre que le nombre de vols des services de renseignement militaires américains au large des côtes de Cuba a fortement augmenté. Selon les données de Flight Radar, depuis le 4 février, la marine et l'armée de l'air américaine ont effectué au moins 25 vols de ce type en utilisant des avions pilotés et des drones. La plupart d'entre eux ont eu lieu près des deux plus grandes villes de Cuba, à savoir La Havane et Santiago de Cuba, et certains à moins de 65 km des côtes. Ce qui est révélateur, c'est que ce ne sont que ceux qui étaient visibles publiquement. Et nous y reviendrons, car cela me semble fait intentionnellement pour que tous le remarquent. Il est rapporté que la plupart des vols ont été effectués par des avions de patrouille maritime, P-8A Poséidon conçus pour la surveillance et le renseignement, et certains par des avions RC-135V Private Joint, spécialisés dans le recueil de renseignements électroniques. Plusieurs drones de reconnaissance à haute altitude MQ-4C Triton ont également été utilisés. Ces vols sont remarquables non seulement par leur proximité avec la côte, ce qui permet de recueillir des informations de renseignement, mais aussi par la soudaineté de leur apparition. Jusqu'en février, de tels vols accessibles au public dans cette région étaient extrêmement rares, mais il est également important de noter quand ces vols ont commencé. Au cours des semaines précédant le renforcement de la présence militaire autour de Cuba, les déclarations publiques de Donald Trump contre Cuba sont devenues nettement plus dures. Le président des États-Unis a partagé sur Truth Social un commentaire de l'animateur de Fox News, Mark Thiessen, selon lequel Trump visiterait la Havane libre avant de quitter ses fonctions de président. Quelques jours seulement après cette publication, Trump a donné l'ordre d'imposer un blocus pétrolier contre Cuba. Aujourd'hui, comme on le sait, Trump impose un régime de sanctions élargi contre Cuba, affirmant que Cuba représente précisément une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Pendant ce temps, les responsables cubains rejettent l'idée que leur gouvernement communiste représente un quelconque danger pour les États-Unis. Ils insistent sur le fait qu'ils sont ouverts aux négociations, bien qu'ils aient juré de mener une longue guerre de guérilla contre les troupes américaines en cas d'attaque. Les Américains affirment clairement que des Russes et des Chinois opèrent à Cuba, mènent des activités de renseignement contre eux et que cette menace doit être éliminée. Mais ces événements sont remarquables en ce que des tendances similaires, lorsque le renforcement de la rhétorique de l'administration Trump coïncidait avec une augmentation du nombre de vols de reconnaissance visibles par le public, ont été observées à la veille des opérations militaires américaines au Venezuela et en Iran. Dans le cas de Cuba, au Venezuela, Donald Trump a annoncé le 2 septembre 2025 la première frappe américaine contre un navire transportant de la drogue dans la mer des Caraïbes, en désignant spécifiquement son lien avec le président vénézuélien de l'époque, Nicolás Maduro, que Trump a accusé de meurtre de masse, de trafic de drogue, d'exploitation sexuelle, ainsi que d'actes de violence et de terreur. Et voilà, à peine une semaine après cette déclaration de Trump.
Des vols de reconnaissance publics et démonstratifs ont commencé au large des côtes du Venezuela et ont continué jusqu'au jour précédant la capture de Maduro par les forces spéciales américaines dans sa résidence à Caracas. Autrement dit, si nous voyons maintenant une certaine pause dans les vols près de Cuba, cela pourrait être le signe que les Américains passent à une opération militaire concrète. Une tendance similaire a été observée en Iran, où le groupe d'avions était beaucoup plus important. De même, des drones de reconnaissance surveillaient ouvertement la côte sud de l'Iran à la veille des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël. Parmi les avions participant activement au conflit iranien, on trouve les P-8A Poséidon RC-135V Rivet Joint et MQ-4C Triton. Et ce sont exactement ces mêmes avions, absolument ces mêmes avions et drones, qui surveillent actuellement Cuba. D'un autre côté, pour aborder ces informations de la manière la plus objective possible, il convient de se rappeler que, depuis le début de l'année 2025, des dizaines de ces mêmes avions de reconnaissance américains opèrent activement près de l'Ukraine, surveillant le champ de bataille, ainsi que près des foyers géopolitiques sur la péninsule coréenne et le long de la frontière occidentale de la Russie. Les données indiquent que des vols ont lieu en continu dans ces régions et ailleurs. Mais cela ne signifie pas que ces vols ont conduit à une quelconque opération militaire américaine ouverte. Cependant, l'augmentation observée du nombre de vols au large des côtes cubaines est tout de même un phénomène nouveau et diffère des endroits où ces avions étaient historiquement basés. Mais il est important de noter ici que tous les vols près de Cuba, que nous avons mentionnés aujourd'hui, ont été suivis à l'aide de plateformes publiques de suivi des vols, en sources ouvertes, c'est-à-dire que c'est le plus public possible. Dans certains cas, ces données de vol ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, bien que, s'ils le souhaitent vraiment, ces avions puissent facilement masquer leur présence en éteignant leurs balises de localisation. Ils peuvent surveiller et faire de la reconnaissance sans être vus, mais choisissent de le faire de façon très visible. C'est pourquoi on se demande pourquoi Donald Trump montre-t-il délibérément qu'il surveille Cuba. Il s'agit peut-être d'une intimidation ou peut-être d'un avertissement. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code. Sur vos écrans, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.